Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la review du chapitre 1084 de One Piece. Je tourne cette vidéo aujourd'hui sur mon lieu de travail et dans ma salle de réunion parce que j'ai pas pu la faire hier parce que c'était un jour férié et j'étais occupé. Et ça m'a permis pour la première fois de lire un peu plus de fois le chapitre que les fois précédentes. Et on a pas mal de choses à aborder sur ce chapitre. Il y a peut-être des choses encore que j'ai pas saisies, notamment concernant les événements de la rêverie puisqu'elle a été découpée. On a eu la première partie de la rêverie, je crois, sur un entracte de Wano. Puis on a eu la suite après l'arc de Nigashima. Et là, à la suite d'Egg's-Head, on a une suite de flashbacks qui nous explique un petit peu les éléments. On les avait déjà. Là, on les détaille. On a un peu plus de forme. C'était une page, je crois, dans le tome 104, de résumer les événements de la rêverie, où on a su, par exemple, qu'un Tenryubito a été assassiné ou tentative d'assassinat. On va mettre ça, bien sûr, en corrélation avec les événements qui nous ont été narrés lors du rassemblement de la flotte de Luffy. Ils ont dit que certains d'entre eux vont faire un carnage dans le monde entier qui chamboulera le monde. C'est très certainement l'attaque de Tenryubito, on en discutera. Les propos de Akainu sur les cavaliers divins qui s'occupent un petit peu de ce meurtre, de cette tentative d'assassinat. On avait les actes de Sabo qui nous ont été décrits, comme quoi il a tué Cobra. Là, on va voir la réalité des faits. Et on avait aussi l'enchaînement et le combat entre certains commandants de l'armée révolutionnaire et les amiraux, et Yokyogu et Fujitora, même si cette partie-là, je pense qu'elle ne sera pas beaucoup développée en plus dans le flashback. Et on a enfin la rencontre entre Cobra, le Gorosei, etc. C'est un chapitre que je trouve intéressant parce qu'il tente de donner certaines révélations et franchement, je suis OK avec ça. Par contre, au niveau du discours de Cobra, venir aller voir le Gorosei pour aller leur demander l'identité ou des informations sur la disparition d'une personne qui a disparu il y a 800 piges. 800 piges. C'est comme si toi, tu allais voir le président de la République, Macron, et que tu allais lui dire oui, en 1200, dans la lignée des Capétiens directs, il y a une reine qui s'est retrouvée disparue lors de son voyage en Angleterre. Qu'est-ce que vous savez de ça? Mec, en 800 ans, on ne peut pas savoir. Je vois pas comment Cobra s'est dit que ça allait être une bonne idée. En plus, il connaît les Tenryubito, il connaît le Gorosei, il connaît le gouvernement. Il y a une de ses ancêtres, il y a 800 ans qui a disparu. Enfin, même aujourd'hui, il y a une petite de 8 ans qui disparaît. On la cherche pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Après, on met plus d'enquêteurs dessus, tu vois. Bon, ok, c'était une reine, on est dans le monde de One Piece. Je veux bien qu'on puisse enquêter sur une disparition il y a 800 ans. Mais même si le Gorosei lui dit à la gueule, ah ben on l'a tué, elle n'a pas voulu se mettre avec les vins, elle a voulu faire la meuf qui retourne à Alabasta, ben on l'a tué. Cobra, tu vas faire quoi? En fait, c'est le gouvernement. Tu sais très bien que c'est des pourritures. Tu es roi de ce pays. Tu es quand même roi d'un royaume de One Piece. Tu sais que ce sont 5 brigands. Et même, je veux dire, tu es un humain normalement constitué. Tu t'es fait trahir par Crocodile dans ton histoire. Tu sais que toute personne qui est plus ou moins au pouvoir est un peu chelou, est un peu machiavélique, est un peu méchant. Donc pourquoi est-ce que toi, en fauteuil roulant, sans armée, tu penses que tu vas aller confronter le Gorosei et les faire avouer que c'est des redoutables fils de pute? Je trouve que c'est... Au niveau politique, des fois, c'est très réaliste, comme la semaine dernière avec les révolutionnaires, où tu apprends que ceux-ci, pour combattre Marie-Joa, sont une espèce de blocus pour les priver de nourriture, alors que voilà, c'est un petit peu les conséquences de ce gouvernement qui ont amené certaines populations à manquer de nourriture. Donc ça, je trouve ça très réaliste, très intéressant, au niveau intrigue, en tout cas pour quelqu'un ou pour un lecteur de mon âge. En ce qui concerne Cobra, qui va voir le Gorosei, qui essaye de leur tirer les vers du nez, je trouve que, frérot, t'as pris un petit peu la mauvaise route. Et quand ceux-ci ne répondent pas, Cobra te balance en une plus grosse punchline encore, un plus gros secret. Ouais, sinon, c'est quoi la théorie des dés? Frérot, c'est complètement sorti de son contexte. Je veux dire, pour nous, dans One Piece, c'est intriguant parce qu'on les voit tous, mais ça reste qu'une lettre dans un nom de famille. Enfin, t'as pas d'autre chose à demander au Gorosei lorsque t'as une audience avec eux, que tu les rencontres. Je crois que les rêveries, c'est tous les ans ou tous les 4 ans, je sais plus. En tout cas dans le manga, nous c'est tous les 4 ans qu'on a des informations sur la rêverie. Mais voilà, j'attendais peut-être d'autres échanges qui amènent à une dispute, qui amènent à un Cobra hors de lui, qui libère peut-être des vérités. Dans l'incident d'Ohara, quand le docteur Glover parle de ses recherches, c'est un passionné d'archéologie, c'est un passionné d'histoire, il va mettre le doigt sur la découverte qui est issue de son travail, il rencontre le gouvernement, il ne peut pas s'empêcher de révéler des choses, je suis d'accord, je comprends. C'est la passion d'une personne et de toute une île qui amène à une révélation, un secret, et lui, presque bête, parce que c'est pas un politique, c'est pas un roi, il dit des informations qu'il ne devrait pas, il se fait tuer. J'adhère, je signe cette histoire. Cobra,
qui fait partie du gouvernement, c'est très certainement pas sa première rêverie, ou Apol a déjà giflé sa petite. Il sait qu'on est dans un monde un peu malsain. Pourquoi est-ce que tu vas voir le Gorosei? Ça, c'est au niveau de la discussion. Au niveau, maintenant, des révélations qui tendent, et beaucoup de youtubeurs l'ont dit, et je les comprends, qui tendent vers un Im-sama en lien avec Lily, fille, clone, sœur, Lily elle-même, quel que soit l'angle que va prendre cette révélation, elle ne m'intéresse pas. Im-sama est un personnage rajouté après. Je trouve que c'est super intéressant de dire qu'on a laissé un trône vide pour que finalement personne ne devienne dictateur et qu'entre ces 20 personnes, chacun soit uni. Symboliquement, c'est une belle histoire, même si dans la vraie vie, tu as juste à monter sur le trône. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc toute cette symbolique du trône pour ne pas avoir de dictateur. Mais en fait, tu donnes un siège au dictateur. Tu ne dis pas qu'il n'en faut pas un, tu donnes un siège. Mais bon, passons. La symbolique est quand même intéressante puisqu'elle est expliquée. Et on comprend dans cette logique-là que pour les gouvernements, ça peut être choquant d'avoir une personne qui est posée sur le trône. Maintenant, je reste persuadé et je signe que pour l'humain lambda dans One Piece, c'est pas la révélation du siècle que de savoir qu'il y a un roi parmi les rois. On a déjà un gouvernement qui prend tout le monde pour des chiens et qui affame les populations. Si elles n'ont pas décidé de se rebeller à ce moment-là, elles vont pas le faire parce que Sabo va leur dire « Ah non, mais en fait, sur le trône, il y a quelqu'un d'assis. » Même pour les 170 nations. Ils vont pas se rebeller. Je trouve ça bizarre qu'ils se relèvent. Ah ouais, donc vous êtes le gouvernement, vous foutez la merde, vous avez des Tenryubito qu'on ne peut pas toucher, qui nous prennent en tant qu'esclaves et qui nous empêchent de manger. Il n'y a rien. Ah mais par contre, s'il y a eux-mêmes sont dirigés par quelqu'un, ah là c'est le bordel, on part en révolution, tu vois. C'est ça que je trouve un peu... je dirais... c'est une recette qui fonctionne, mais je sais que le plat à la fin ne va pas m'égayer outre mesure en termes de goût, pour dire les choses autrement. C'est en tout cas ce que je pense. Mais on est sur ces révélations, on aura très certainement la suite la semaine prochaine. J'ai vu des youtubeurs qui étaient très fiers, qui ont fait des analyses astrologiques sur le nom des personnages et leur date de naissance pour dire à la fin, dans le prochain chapitre, il y aura Im-sama. Frérot, t'as Cobra aux portes du Gorosei, forcément tu dis que la semaine prochaine, il y aura Im-sama. Mais on va voir ce qu'elle va nous dire. Finalement, est-ce que même on va la voir ou le voir, on sait jamais, je ne sais pas. Mais c'est pas l'intrigue qui me plaît le plus, mais voilà, One Piece, il y a tellement d'intrigues que Dieu merci, t'es pas obligé d'adhérer à chacune d'entre elles. Il y en a quand même d'autres qui sont intéressantes. Voilà, il y a des intrigues un peu pour tout le monde. Moi, celle-là, c'est celle peut-être qui me passionne le moins par rapport à d'autres, pour être honnête. L'incident de la flotte de Luffy est un incident intéressant, mais il y a deux choses qui me déhype, on va dire ça comme ça. La première, c'est qu'on a déjà eu un attentat sur un Tenryubito par la patate de Luffy. Donc quand l'auteur se permet de faire un flash-forward dans sa narration pour dire que cette flotte va faire un acte qui va chambouler le monde entier ou mettre en péril la flotte des Mugiwara, et qu'au final, on est sur une redite d'un coup plus violent sur un Tenryubito, mais on est sur une redite, je me dis, mouaille. Mais en plus, tu nous mets ça sur une case, peut-être mal amenée ou touffue, dans des événements qui déjà doivent être des révélations de ouf et qui n'en sont pas, je parle de la discussion de combat Cobra forcément, ça fait un petit peu un effet pétard mouillé, un effet pchit, mais ça démontre une façon d'écrire de l'auteur que beaucoup renient, beaucoup pensent qu'Eshiroda a l'intégralité de toutes ces intrigues de A à Z dans un petit bouquin et qui sait tout ce qu'il va faire. Moi je pense, et j'en parlais d'ailleurs avec Pascal Sefranc quand on a mangé, que l'auteur s'ouvre des portes. Potentiellement, il a la fermeture de l'intrigue. Des fois, il peut avoir une meilleure fermeture de l'intrigue, donc il va te changer l'histoire. Mais très généralement, je pense qu'il ne sait pas exactement où il va. Exemple concret pour vous illustrer un peu le propos que j'ai envie de tenir aujourd'hui. Lorsque la fondation de la flotte de Luffy se crée et qu'ils échangent un verre de saké, et que l'auteur prend la responsabilité de dire que ceux-ci vont faire un événement qui va très certainement chambouler la face du monde, je ne sais pas si c'est la phrase exacte, mais tu m'as compris, je ne sais pas, et j'ai de grands doutes, sur le fait qu'il ait anticipé que ça soit l'attaque d'un Tenryubito pendant la rêverie. Parce que sinon, je pense qu'en mise en scène, qu'en développement, il aurait peut-être pris un chapitre entier pour nous ramener cet élément-là et qu'il ne l'aurait pas glissé uniquement sur une double page
pendant des révélations qui sont plus à jour, plus actuelles, telles que la discussion et le meurtre de Cobra. Maintenant, ceci étant dit, on s'en bat un peu les couilles, puisque je crois comprendre que l'impact de ceci, et en relisant le tome 104, j'ai vu que Akainu nous a introduit les Chevaliers Divins, justement parce qu'ils mènent une enquête à propos de la tentative d'assassinat d'un Tenryubito Carlos, qu'on a vu dans ce chapitre-là, et que donc, outre mesure, ces Cavaliers Divins vont forcément se rapprocher des Mugiwara, puisque ce sont des membres de sa flotte qui ont tenté d'assassiner un Tenryubito. On risque donc d'avoir une confrontation entre les Mugiwara et les Cavaliers Divins. Et donc, si les Cavaliers Divins sont l'équipage de Shanks, ou si Shanks en fait partie, Shanks sera mandaté par le Gorosei pour tuer Luffy. Voilà ce que je voulais dire absolument dans cette vidéo, et d'ailleurs je vais le mettre en titre. Passez une excellente journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et ciao!